Béréchit, chapitre 32. Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite il s'en alla. Ainsi Laban retourna chez lui. Et Yaakov continua son chemin, et des anges d'Élohim le rencontrèrent. En les voyant, Yaakov dit : « C'est ici le camp d'Élohim. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Yaakov envoya devant lui des messagers vers Ésav, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre : « Vous parlerez de cette manière à mon seigneur Ésav. Ainsi a dit ton serviteur Yaakov : J'ai séjourné comme étranger chez Laban, et j'y ai habité jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur, afin de trouver grâce à tes yeux. » Et les messagers revinrent auprès de Yaakov et lui dirent : « Nous sommes allés vers ton frère Ésav, et il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. » Alors Yaakov eut très peur, et l'angoisse le saisit. Il partagea le peuple qui était avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux en 2 camps, et il dit : « Si Ésav attaque l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra s'échapper. » Yaakov dit aussi : « Ô Élohim de mon père Abraham, Élohim de mon père Yitzhak, ô Yahweh qui m'a dit : retourne dans ton pays, vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Yarden avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Je te prie, délivre-moi de la main de mon frère Ésav, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit : certes, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Yaakov passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésav son frère : 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux qui allaitaient et leurs petits, 40 jeunes vaches, 10 jeunes taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les mit entre les mains de ses serviteurs, chaque troupeau à part, et leur dit : passez devant moi, et faites qu'il y ait un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, disant : quand Ésav, mon frère, te rencontrera et te demandera, disant : à qui es-tu et où vas-tu, et à qui sont ces choses qui sont devant toi ? Alors tu diras : je suis à ton serviteur Yaakov, c'est un présent qu'il envoie à mon seigneur Ésav. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au 2e, au 3e et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, disant : c'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésav quand vous le rencontrerez. Vous lui direz : voici, ton serviteur Yaakov vient aussi derrière nous. Car il se disait : j'apaiserai sa colère par ce présent qui va devant moi. Après cela, je verrai sa face, et peut-être qu'il me regardera favorablement. Le présent passa devant lui, mais il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva cette nuit, et prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit donc, et leur fit passer le torrent. Il fit aussi passer tout ce qu'il avait. Yaakov demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Ainsi l'intérieur de la cuisse de Yaakov se disloqua pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit : laisse-moi, car l'aurore se lève. Mais il dit : je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Cet homme lui dit : quel est ton nom ? Il répondit : Yaakov. Alors il dit : on ne t'appellera plus du nom de Yaakov, mais Israël, car tu as lutté avec Élohim et avec les hommes, et tu as vaincu. Yaakov l'interrogea en disant : je te prie, fais-moi connaître ton nom. Et il répondit : pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit, là. Yaakov appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il :
J'ai vu Elohim face à face, et mon âme a été délivrée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Yaakov boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, parce qu'il avait frappé Yaakov à l'intérieur de la cuisse, au tendon.